Tour du Queens la semaine dernière, éliminé par l'Australien Morgan, et donc besoin d'un succès pour se rassurer pleinement et aussi pour faire un peu plus peur à ses adversaires de Wimbledon. Larsson, très décontracté, très cool, qui a changé d'entraîneur. Maintenant il dispose de deux conseillers, Carl Axel Hageslog, que vous verrez peut-être au bord du cours, et puis Stefan Simonsson. Stefan Simonsson qu'on avait perdu de vue et qui fut un joueur assez fort très jeune. C'était l'époque où les Suédois débarquent un peu partout dans le sillage de Borg, avec les frères Simonsson notamment donc. Quinza. Ouais, c'est la volée trop courte, trop haute. Et 15-30. À Larsson en difficulté. Trenta. Deuxième balle. « 40-30. » Et le soleil qui apparemment fait son apparition, et ce qui peut se révéler gênant tout de même pour les deux joueurs. Vous voyez, une partie à l'ombre, une partie au soleil. Et un jeu partout. Astich a retrouvé tout son service. Il n'a pas commis encore de double faute, alors qu'il les avait tout de même accumulés depuis le début de la compétition. « 30-0. » Et bon retour. Pleine ligne, 30-15. « 40-15. »
À double faute. La première de cet après-midi. Le Stich qui ne mène plus que par 40-30. Deuxième double faute d'affilée, c'est la 22e commise par Stich depuis le début du tournoi. Stich prend tout de même l'avantage. Et bon service de Stich, d'autant qu'il a servi vraiment sur le Suédois. Il n'a pas pu se dégager. La balle arrive très vite, regardez. Et 2-1 pour le joueur allemand, avec une manche d'avance. Hier sehen Sie Bernhard B. Retour à Halle avec Magnus Larsson qui va servir. La marque est de 2-1 dans la deuxième manche pour Stich, qui a remporté le premier set 6-4. Bien fait de la part de Stich, qui a continué d'avancer après avoir frappé la balle en retour. 0-15. Un bon coup droit surtout, qui a créé la brèche dans la défense de Stich ici. Et Stich qui a salué la volée de son adversaire, en qualifiant de grande volée, belle volée, great volée, Mr. Larsson. Elle est bonne. Pratiquement sur la ligne, 40-15. Là, l'erreur de jugement de Larsson, qui a laissé passer la balle de Stich, croyant qu'elle était mauvaise. On va voir l'impact de cette balle. Parfaitement à l'intérieur.
Et la balle doit être tangente pour certains spectateurs. 2 jeux partout, deuxième manche. Avec la présence tout de même surprise en finale de ce Magnus Larsson, tête de série numéro 8 du tournoi, et qui avait dans sa partie de tableau Medvedev entre autres et Jim Courier. À rien. À. Ça, il l'a fait très bien, cette volée croisée amortie de coup droit. Stich. Et 30 à. Allez, violent retour de Larsson qui a joué sur l'homme. Là, c'est la bonne tactique souvent sur gazon. Car ça devient alors très difficile pour le volleyeur. Et une double faute. Une balle de break pour Larsson, une balle de 3 jeux à 2. C'est évidemment un point crucial. Une grande réussite à De Stich. Ah, il ne peut pas faire mieux là, non. En l'occurrence, dans le domaine de la demi-volée amortie, c'est pas possible. C'est Larsson maintenant qui distribue le volet amorti. Obtient une nouvelle balle de break, la deuxième dans ce jeu. Stich a eu le temps de jouer sur Larsson, mais dans la précipitation, pouvait-il faire autre chose? Ah, ce ne sont pas des robots, hein. Ce sont des joueurs de tennis. Ils sont très forts, mais aussi commettent des fautes. « 40 partout. Un Stich un peu laborieux tout de même pour gagner son jeu de service. Enfin, il vient de sauver 2 balles de break, c'est pas mal.
Ah, il a des problèmes de lancer de balle depuis quelques minutes. Puisqu'en 2 jeux de service, il accumule à nouveau les doubles fautes. Ici, c'est la 2e de ce jeu. La 4e en quelques minutes. Et le break pour Larsson. Stich, bien sûr, est furieux. C'est un joueur très orgueilleux, Michael Stich. Et là, il croyait être bien parti dans cette finale. Et c'est un petit peu tout à refaire maintenant pour lui. Tribune principale du stade de Halle avec Magnus Larsson au service pour essayer de remporter la 2e manche face à Stich. Gazarien très à l'aise là sur sa volée de revers prise sur l'estomac. Regardez, bon réflexe de joueur de double comme on dit. Larsson qui pratique volontiers cette spécialité d'ailleurs de match par équipe. Il a gagné par exemple cette année le tournoi de Monte-Carlo avec son compatriote Coulty. Ah, bien joué Stich, le plus fin des deux. Est-ce que Larsson a cru au lob ou en tout cas il s'est brusquement écarté du filet? On va revoir tout cela. Stich pique son sprint et là il croise fort bien en prenant garde de ne pas toucher le filet. Et Larsson s'écarte. Ah, il a cru au lob incontestablement. Quinza. Et 15-30. Larsson trahi par la bande du filet. Stich tout de suite compris que sa volée était ratée. Ah, il lève beaucoup trop la balle. Et balle de 7 maintenant pour Larsson. 40-30. Après cet ace. Deuxième manche pour Larsson, 6 jeux à 4. Égalité à la marque. Et maintenant les deux joueurs au pied de leur Everest dans ce tournoi de Halle, puisque c'est la dernière manche qui se dresse devant eux. La manche décisive pour le titre, avec un tie-break éventuel à 6 partout.
« 30-0. Pour Stich, il s'agit de se relancer tout de suite dans la bagarre. Pour Larsson, de ne pas céder de terrain d'entrée, de ne pas se laisser griser, surtout par le gain de ce deuxième set. Il aime bien les amortis, Stich, mais il n'aime pas les rater. Retour un peu baroque de Larsson. « 40-15, c'était bien joué tout de même de la part de Larsson. Il l'a fait à l'inspiration. Elle est bonne. 40-30. Et un jeu à rien pour Stich dans la dernière manche de cette finale du tournoi de Halle doté de 500 000 $. « 500 000 $ représentant le volume de prix distribué à tous les concurrents du simple et du double. Finale du double qui justement bénéficiera d'une présence française aux 3/4. Puisque Forger, associé à Delettre, rencontrera Henri Lecomte, qui lui est aidé par Müller, le joueur sud-africain. Il y aura d'ailleurs 3 gauchers dans cette finale, Müller, Forger et Lecomte. En tout cas, ce parcours de double est une bonne chose pour Guy Forger, qui a été battu en simple par Carbarer, qui a besoin de beaucoup jouer pour retrouver vraiment toutes ses sensations. Et à la veille de Wimbledon, ça constitue pour lui le meilleur des entraînements. Alors, les paris sont ouverts donc pour la suite de cette rencontre. Stich, qui joue à domicile, peut être considéré comme un léger favori. Et tout est possible. Un break, c'est vite arrivé. Larsson au service. « 30-0. » « 40-0. »
Et Ballette. « 40-15. Jeu Larson, un partout, dernière manche. À rien. Première balle à rejouer. Ah, ce n'est pas réalisable à chaque fois. Quinza. Joue à la même attitude corporelle, bien fléchie, Stich. Et Jessica, un petit peu inquiète. Ah, c'est le genre de geste qui plaît toujours aux spectateurs, avec aussi la balle qui va s'incruster dans le filet. Ça, les gens adorent ça. Et 15-30. Ah oui, Stich a besoin vraiment de tout le soutien du public maintenant, car un petit peu en délicatesse hein, avec son service, avec sa première balle. Et il a besoin de cette première balle, il lui fallait absolument. Et 40-30. Il a manqué de réussite à Larson. Mais c'est à lui de prendre le risque, c'est bien joué sinon. De prendre la balle en volée. Balle bien recouverte. Ah, et Stich qui a encore pas mal de réussite. Ah, il peut l'embrasser le filet. Ça c'est sûr. Et Stich mène par 2-1 maintenant dans la troisième manche.
La drogue, non merci. Et Magnus Larsson au service dans quelques instants. Une double faute énorme. « 0-15 ». Il a servi très vite Larsson pour s'efforcer d'oublier sans doute sa bourde du premier point, sa double faute. « 30-15 ». Ah, une raquette cassée par Stich. Et je crois qu'il a reçu un avertissement. Pour geste de colère, non pas pour bruit de matériel. « 40-15 ». Deux balles de 2 partout pour Larsson. Un revers de Stich qui se perd dans l'arrière-cour. De partout. Avec beaucoup de gros plans sur Jessica Stich, la meilleure supportrice de son mari, incontestablement, là, qui a relancé les applaudissements, vous avez vu. Bien anticipé. Casa, Stich a fait très attention. « 30-15 ». « 40-15 ». Allez, faute la balle de Stich. 40-30.
Et Stich qui est parfois dominé dans ses coups tout en finesse, dans ses échanges à fleuret moucheté. Et on voit, c'est très important aussi sur gazon de bien jouer dans ce petit périmètre situé entre le carré de service en fait et le filet. Un retour complètement raté par Larsson. 3 jeux à 2 pour Stich. Dernière manche. Ah, c'est dommage, une si belle raquette. En exclusivité sur Eurosport, le Studio Pelé. Chaque jour, toute l'actualité de la Coupe du Monde revue et corrigée par le maître en personne. Ses analyses, ses commentaires et ses réactions sur tous les matchs. Studio Pelé, votre rendez-vous quotidien avec le roi. We want to score. We want to enjoy the game. Le Studio Pelé à 12h30 en exclusivité sur Eurosport. Retour à Halle avec la suite de cette finale. Stich, Larsson au service avec des balles neuves. Il l'a montré à son adversaire. « 0-15, double faute. Comme il y a 2 jeux, même scénario pour l'instant. Quinza. La deuxième double faute dans ce jeu pour Larsson. Et là, une certaine pression sur ses épaules, incontestablement, à ce moment de la partie. Il y a un très bon tour de Stich en plus. 2 balles de break pour l'Allemand. Ah, c'est peut-être le sort de cette finale là, qui va se jouer. « 30-40 ». Encore une balle de break pour Stich, une balle de 4 jeux à 2 face à Larsson qui a commis 2 doubles fautes dans ce jeu. Et un ace. Ah, il a des ressources ce joueur incontestablement. « 40 à ». Oui, ballette. Première balle à rejouer. Ah, Stich a glissé encore. Ah, il est foudrage.
Et avantage à Larsson. Enfin, il va glisser après. Hein. Je crois qu'il aurait été battu tout de même. Caranta. Ah, c'est un jeu où tout peut encore arriver. Elle est bonne. Elle est jugée faute, je crois qu'elle est jugée bonne. Astich a peut-être raison. Avantage Larsson. Rudi Berger, l'arbitre, là, est mal placé. C'est ce monsieur qui est le mieux placé. Juge de ligne. Allez, faute. Caranta. Allez, attention, monte là. Le public le sent parfaitement. Stich a bien joué le coup. Comme quoi, le tennis sur gazon n'appartient pas seulement aux frappeurs. Il faut savoir tout faire. Oh, une énorme faute là de Larsson qui offre une balle de break, une de plus à Stich. La troisième dans ce sixième jeu. Il faut tout de même être capable de sortir la première balle au bon moment. Troisième avantage pour Magnus Larsson. Ah, Stich qui est manifestement nerveux. Ah, il s'agace, agacé par la résistance adverse. En fait, on est tout près de la fin de match. Il peut se jouer encore un maximum de 6 ou 7 jeux. On revient à 40 partout. Ah, c'est le jeu le plus long toute la rencontre. Stich a eu 3 balles de break donc dans ce jeu. Larsson a eu 3 fois l'avantage. Et un fabuleux retour de Stich. Coup droit croisé. Balle de 4-2 pour l'Allemand. Là, ça chauffe.
erreur de Larsson. Et le break pour Stich, qui mène maintenant par 4 jeux à 2. Larsson est un petit peu trop attendu. On va voir, regardez. Bon retour de Stich. Et là, la faute. Et on a l'impression que Stich maintenant est sur la voie royale du succès à venir. 4-2, 15-0. Il est très fort ce Larsson tout de même. Stich se replace, il a cru, il pouvait croire au coup au long de la ligne. Il est pris à contre-pied. « 30-15. « 40-15. » Avec un break d'avance, on est tout de suite plus en confiance. Et 2 balles de 5-2 pour Stich. Et c'est fait. 5-2, Stich, 3e et dernière manche. Et une option vraiment sur ce titre de Halle. Happy Hour. À 9h et 13h sur Eurosport, revivez les meilleurs matchs dans leur intégralité. Happy Hour, le matin et l'après-midi, c'est 2 fois plus de mondial. Un cocktail explosif à consommer sans modération sur Eurosport. Happy Hour à 9h et 13h sur Eurosport. Halle, avec sur votre écran le visage de Michael Stich, probable vainqueur de ce tournoi de Halle, maintenant qu'il a fait le break dans cette 3e et dernière manche. Larsson au service. « 30-0. » « 40-0. » « 40-15 » avec
Curieuse toile de Larsson. Jeu Larsson. N'est plus mené que par 3 jeux à 5. Et maintenant, Stich pour le gain de cette rencontre. Pour ce gain de cette finale de Halle. Un public immense. Ici, les deux entraîneurs de Magnus Larsson. Simonsen étant à gauche. « 30-0, encore 2 points. Trois balles de match pour Stich. Ah, c'est impressionnant tout de même. Superbe volée de Stich pour vaincre, pour terminer victorieusement cette partie qu'il opposait à Magnus Larsson. Et l'entourage de Stich est ravi, bien sûr, lui aussi. Une très belle ovation pour le joueur allemand, qui n'a pas déçu son public, puisqu'il remporte ici un titre de plus sur le sol allemand. Magnus Larsson, qui peut être un petit peu déçu, bien sûr. Il y a eu ce fameux 6e jeu de la 3e manche. Alors qu'ici, il est en voie de chemise à la Agassi. Mais Larsson a tout de même effectué un très très bon match. Il restera comme la révélation de ce tournoi.